à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le programme de seconde. Cette vidéo va parler du vecteur, elle va être décomposée en deux vidéos qui parleront donc du même thème, du même chapitre, mais décomposées en deux chapitres. Donc voilà, bonne vidéo. On peut donc passer au premier point, donc les translations. On a une première définition qui est assez longue, donc elle va être illustrée d'un exemple par la suite. Donc soit P et P', deux points distants du plan. On appelle translation qui envoie P sur P' la transformation dont l'image F' d'une figure est obtenue en faisant glisser F selon la direction, donc la direction c'est la droite P', le sens, donc c'est de P vers P', et d'une longueur égale à la distance P'. Donc je vais faire un exemple pour illustrer tout ça avec un exemple assez concret, et ça va être un petit peu plus compréhensible. Donc ici, je vais représenter une télécabine qui monte sur son câble dans une station de ski. On voit qu'au point A, la télécabine, elle est ici, et au point B, donc avec du temps qui s'est déroulé entre les deux, la cabine, elle se situe au point B. Donc ici, on a une translation de la figure, donc notre figure, c'est la télécabine, du point A au point B. Donc on a bien une direction. La direction ici, c'est le câble ou un segment dans nos cas de mathématiques, mais ici c'est un câble. Donc le segment AB, ou la droite AB. Le sens, la télécabine monte, donc du coup c'est de A vers B. Et la norme, c'est la distance AB. Donc on a bien ici une translation de la télécabine de A vers B. Voilà, c'est ça une translation. Cette première partie servait un petit peu d'accroche pour ce qui nous intéresse vraiment, c'est-à-dire les vecteurs. Donc ici on a une définition, soit T la translation qui envoie A sur A'. Le couple de points AA' définit un vecteur caractérisé par un sens, donc encore une fois la droite AA' comme pour une translation et ce qu'on avait vu avant, un sens, donc de A vers A', et une norme de longueur AA'. Donc ici, je représentais plusieurs vecteurs. Donc le vecteur AA', qu'on a appelé ici U. Donc on dit que le vecteur AA' est un représentant du vecteur U. Donc ici, on voit bien qu'il y a un sens de A vers A', une direction, la droite A', et une norme, la distance entre A et A'. C'est la même chose pour ici, avec B', donc c'est le vecteur BB', qui est un représentant du vecteur V, avec une norme différente de A, un sens différent de A et une direction différente de A. Et un dernier vecteur, donc le vecteur CC', représentant du vecteur W, avec encore une fois une norme, un sens et une direction. Donc il existe une deuxième définition sur les vecteurs. Donc les vecteurs AB et CD sont égaux lorsqu'ils ont le même sens, la même direction et la même norme. Donc ici je fais une représentation graphique. On a deux vecteurs, AB et CD. Ils sont bien parallèles, ils ont le même sens et ils ont la même norme. Donc du coup on peut dire que le vecteur AB est égal au vecteur CD. Par contre ici, on a le vecteur AB et le vecteur CD. Ils sont parallèles, donc ils ont la même direction. Ils ont la même norme, mais ils n'ont pas le même sens. Donc le vecteur AB n'est pas égal au vecteur CD. Donc il y a encore plusieurs petites propriétés que je vais énoncer et représenter à chaque fois. Donc ici notre propriété dit que dire que B est le milieu du segment AC revient à dire que le vecteur AB est égal au vecteur BC. Donc j'ai représenté ici les deux vecteurs, donc le segment AC, le point B qui est au milieu du segment AC. On a bien un vecteur AB et un vecteur BC. Ces deux vecteurs, on peut dire qu'ils sont égaux puisqu'ils ont le même sens. Donc on va de A vers C, donc de la gauche vers la droite, que ce soit pour AB ou pour BC. Ils ont la même direction vu que c'est la droite AC et la même norme vu que B est le milieu de AC. Donc le segment AB a la même longueur que le segment BC. Donc du coup on peut dire que le vecteur AB est égal au vecteur BC. On arrive à l'avant-dernière définition avant de passer au grand 3. Donc on a un vecteur AB est nul si A et B, donc deux points A et B, sont confondus, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas distincts. On note le vecteur AB est égal au vecteur nul. Donc ça c'est très important de dire vecteur nul et non pas 0, et donc de ne pas oublier la flèche au-dessus du 0, parce que c'est pas cohérent de donner une valeur à un vecteur. On peut écrire que le segment AB vaut 0, mais si on parle de vecteur pour AB,
il faut obligatoirement parler de vecteur nul et non pas d'une valeur, puisque c'est un vecteur. Donc du coup ici je vais représenter, c'est comme si on avait A et B sur le même point, donc forcément c'est un vecteur nul. On arrive donc à la dernière définition. Deux vecteurs sont opposés lorsqu'ils ont la même direction, la même norme, mais un sens contraire. Donc il faut bien faire attention de différencier la direction et le sens. Une direction c'est la même pour les deux vecteurs, mais une direction peut avoir deux sens, de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Donc ici, j'ai représenté un vecteur AB et le vecteur BA du segment AB. Donc on voit bien qu'ils ont la même norme, la même direction, mais leur sens est contraire. Donc là on va de la droite vers la gauche, alors que là on va de la gauche vers la droite. Donc c'est bien deux vecteurs opposés. Et quand deux vecteurs sont opposés, on peut dire que, que le vecteur BA est égal à moins le vecteur AB. On peut maintenant passer aux propriétés autour des sommes de vecteurs. Donc la définition, elle dit que le vecteur U et le vecteur V sont deux vecteurs quelconques. On appelle somme des vecteurs U et V, noté vecteur U plus vecteur V, le vecteur W associé à la translation composée des translations de vecteurs U et de vecteurs V. Il faut savoir qu'une translation composée de deux autres translations, c'est une translation également. Donc du coup ici, on a un vecteur U, on a un vecteur V. Si on veut faire le vecteur U plus V, on part du vecteur U. À l'extrémité du vecteur U, on va mettre le vecteur V. Et à l'extrémité du vecteur V, depuis l'origine, on a le vecteur W, donc qui part de l'origine de U et qui va jusqu'à l'extrémité du vecteur du vecteur V, pardon. Donc ce vecteur W, c'est égal au vecteur U plus le vecteur V. On peut maintenant venir à une propriété, une relation plutôt importante en termes de vecteurs. Cette relation, c'est la relation de Schall, donc on l'utilise très souvent quand on utilise les vecteurs. Et donc cette relation, elle dit que pour tout point A, B et C du plan, on a le vecteur AB plus le vecteur BC qui est égal au vecteur AC. Et cette relation, elle vient directement de la propriété qu'on a vue juste avant. J'ai représenté ici le vecteur AB, le vecteur BC, et on voit bien que dans la finalité, on avait dit avant que le vecteur nouveau créé à partir d'une somme de deux vecteurs, il partait de l'origine du premier vecteur et allait jusqu'à l'extrémité du deuxième vecteur. C'est bien ce qu'on a ici. On va de A jusqu'à B, puis de B jusqu'à C. Donc au final, on va de A jusqu'à C. Et donc on voit bien que le vecteur AB plus le vecteur BC est égal au vecteur AC. Donc ici on a plusieurs sommes ou ici soustraction de vecteurs et grâce à la relation de Schall on va pouvoir modifier ces expressions. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc le premier exemple il est assez simple, c'est une application directe de ce qu'on vient de voir juste avant. On a le vecteur AM plus le vecteur MN, c'est exactement la même chose que le vecteur AB plus BC, sauf qu'ici c'est des lettres différentes. On voit bien que ici on a M. Ici, on a M également. Donc, du coup, on peut simplifier en disant que c'est égal au vecteur AN. Ici, on ne peut pas modifier cette expression directement. Donc, on va pouvoir la modifier dans l'ordre pour pouvoir ensuite faire apparaître la relation de Schall. Donc, du coup, ici, on remarque qu'on a du M en extrémité, donc au bout du vecteur. Et ici, on a du M à l'origine du vecteur. Donc on va pouvoir simplifier ces deux-là. Il faut juste mettre PM à gauche. Donc du coup on a PM plus MO plus OP. Et donc ici ça tombe bien parce qu'on voit qu'on a M, M et en plus de ça O, O. Donc du coup on peut dire que c'est PO plus OP. Ici on a toujours O, O. Donc du coup on peut dire que c'est le vecteur PP. Et le vecteur PP c'est le vecteur nul vu que on va d'un point au même point. Donc les deux points sont confondus. Donc le vecteur PP est un vecteur nul. Pour le dernier exemple, ici on a un moins. Il va falloir changer le signe et faire apparaître du plus. Donc pour ça on sait que quand on a moins ON, vecteur ON c'est égal à NO. On l'avait vu dans une propriété avant. Donc du coup on peut remplacer par plus NO. Donc on a KN plus NO plus OK. Donc ici on a du N, on a du N, on a du O, on a du O. Donc on peut simplifier KO plus OK. Donc ça c'est égal au vecteur KK, c'est égal au vecteur nul.
Donc une des conséquences directes de la relation de Chasles, c'est une propriété sur les parallélogrammes, encore une fois. Donc dire que ABCD est un parallélogramme revient à dire que AC, donc le vecteur AC, est égal au vecteur AB plus le vecteur AD. Donc ici je fais une représentation graphique. On a ici le vecteur AB, le vecteur AC et le vecteur AD. Si je viens mettre le vecteur AD à l'extrémité du vecteur AB, on obtient bien ici l'extrémité du vecteur AD en partant de B, ça sera bien C. Donc du coup, on a bien le vecteur AC. Maintenant, il faut le prouver algébriquement. On a AC qui est égal à AB plus AD. D'après la relation de Chasles, on peut écrire donc que AC c'est égal au vecteur AD plus le vecteur DC. Donc ça, c'est la relation de Chasles. Le AD, on peut l'éliminer vu qu'on en a à gauche et à droite de l'égalité. Ça veut dire que le vecteur DC doit être égal au vecteur AB. Si on regarde ici le vecteur DC, il est égal au vecteur AB. Et ça, c'est la définition d'un parallélogramme. Et dans notre propriété, on dit que ABCD est un parallélogramme. Donc, c'est cohérent, on obtient la même chose. On peut donc dire que le vecteur AC est égal au vecteur AB plus le vecteur AD. Et donc la dernière partie de ce cours concerne cette fois-ci les différences. Tout à l'heure on a vu les sommes, maintenant on va voir les différences. Donc on a U et V, deux vecteurs quelconques. On appelle différence de deux vecteurs U, différence du vecteur U avec le vecteur V. Le vecteur noté U moins V, tel que vecteur U moins vecteur V est égal à vecteur U plus moins vecteur V. Donc du coup ici j'ai noté un exemple, on a le vecteur AB qui est représenté ici, le vecteur DC. Ici, algébriquement, on a vecteur AB moins vecteur DC, c'est égal à vecteur AB plus moins le vecteur DC. Moins le vecteur DC, on sait que c'est le vecteur CD. Donc du coup, on a vecteur AB moins vecteur DC qui est égal à vecteur AB plus vecteur CD. Donc ici, on a la représentation du vecteur AB. On a DC qui est dans ce sens-là. Donc là, on inverse le sens en gardant la direction et la norme. Donc on a moins DC ou encore CD. Et ici, on a le vecteur AB moins vecteur DC. On peut maintenant passer au grand 4, donc produit d'un vecteur par un réel. La définition, c'est la suivante. Le vecteur U est un vecteur quelconque différent du vecteur nul, et K est un réel différent de 0. On appelle produit du vecteur U par le réel K, le vecteur KU. Ce vecteur, il a la même direction que U, le même sens que U si K est positif, et dans le cas où K est négatif, le sens est contraire, et de norme K fois la norme de U si K est positif, et moins K fois la norme de U si K est négatif. Donc je vais représenter ici un vecteur U, ici on a K fois le vecteur U, donc ils ont la même direction, le même sens, mais une norme K fois supérieure. Et ici, il y a le vecteur moins KU, donc même direction, sens contraire, et moins K fois la norme de U. Pour illustrer la définition, j'ai pris un exemple. Donc ici, il y a une droite graduée, donc avec une norme de 1. Donc AB, c'est un vecteur qui a une norme de 1. Et donc, j'ai noté des égalités entre les vecteurs pour montrer ce qu'on a vu précédemment avec à chaque fois un réel K qui multiplie un vecteur pour donner un autre vecteur. Donc du coup ici on a le vecteur AD qui est égal à 3 fois le vecteur AB. Pourquoi? Parce que le vecteur AD a une norme de 3 alors que le vecteur AB a une norme de 1. Ils ont la même direction et le même sens. Donc on peut dire que le vecteur AD est égal à 3 fois le vecteur AB. Si je prends le vecteur AB, je le mets une fois, deux fois, trois fois, on obtient bien le vecteur AD. C'est la même chose pour le vecteur KC. Donc le vecteur KC, c'est celui-ci, qui est égal cette fois-ci à moins 5 fois le vecteur CD. Donc le vecteur CD, il est ici, il a une norme de 1, alors que le vecteur KC a une norme de 5. Mais cette fois-ci, ils ont un sens contraire et toujours la même direction. Comme ils ont un sens contraire, on sait que K est donc négatif. Donc on a moins 5 fois CD. Et enfin, ici, on a un vecteur FE, donc le vecteur FE qui a une norme de 1. Et on veut savoir le nombre K qui multiplie le vecteur GA.
Le vecteur GA, lui, il a une norme de 6, donc on a un vecteur final qui est plus petit que le vecteur du début. Donc on va multiplier par un chiffre inférieur à 1. On a 1 sixième, parce que GA mesure 6 unités arbitraires, alors que FE mesure une unité arbitraire. Donc FE, c'est 1 sixième du vecteur GA. Sauf qu'il faut faire attention aux signes, ils ont un sens contraire, donc on n'oublie pas le moins. On a bien FE, le vecteur FE, qui est égal à moins 1 sixième du vecteur GA. On arrive maintenant au dernier point de cette vidéo, c'est-à-dire la notion de collinéarité. La définition, c'est la suivante. Deux vecteurs non nuls sont collinéaires, signifie qu'ils ont la même direction, c'est-à-dire qu'il existe un réel cas, tel que le vecteur U est égal à k fois le vecteur U. Donc je vais donner un exemple pour illustrer cette définition. Donc ici, on a deux exemples. Le premier, c'est assez simple, c'est vraiment pour illustrer, et ensuite, c'est un peu plus du concret, c'est un peu plus ce qu'on vous demande. Donc ici, on a un vecteur U, ici, on a un vecteur V, et on nous dit directement que le vecteur V est égal à 2 fois le vecteur U. Donc du coup, on a vecteur V est égal à 2 fois vecteur U, on a bien un réel K qui multiplie un vecteur pour obtenir un autre vecteur. Ça veut dire que ces deux vecteurs sont collinéaires. Dans l'exemple suivant, on nous dit soit U et V, deux vecteurs tels que moins 4U plus 3V est égal au vecteur nul. Et on nous demande si ces deux vecteurs sont collinéaires. Donc pour ça, on utilise nos propriétés de calcul habituelles, comme si on résolvait une équation à peu près. Donc on a moins 4U plus 3V est égal au vecteur nul. Ça veut dire que moins 4U moins 3V, moins 4U est égal à moins 3V. Donc on fait passer le vecteur de l'autre côté. Et donc ensuite on divise par moins 4, et donc on a un vecteur U qui est égal à moins 3 quarts du vecteur V. Donc on a bien encore une fois un réel K qui multiplie le vecteur V pour obtenir un autre vecteur. Donc ces deux vecteurs sont collinéaires. On arrive aux deux dernières propriétés de ce cours, et ensuite la vidéo sera terminée. Donc soit A, B, C et D, 4 points distincts du plan de A2. Dire que la droite AB est parallèle à la droite CD, ça revient à dire que les vecteurs AB et le vecteur CD sont collinaires. Pourquoi? On a vu que si deux vecteurs sont collinaires, ils ont alors leurs droites respectives ont alors la même direction. Donc si deux droites ont la même direction, elles sont forcément parallèles. Donc si dire que AB et CD sont parallèles, ça veut dire que forcément le vecteur AB et le vecteur CD sont collinaires. Ensuite, dire que les points distincts A, B et C sont alignés revient à dire que les vecteurs AB et BC sont collinaires. Encore une fois, si ces deux vecteurs sont collinaires, alors ils ont la même direction, les droites des deux vecteurs ont la même direction, donc ces droites sont parallèles. Et en plus de ça, on voit que dans chacun des deux vecteurs, on a un point commun, donc ici B. Ça veut dire que A, B et C sont forcément alignés. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Elle risque d'être un petit peu longue. Ce cours, c'est vraiment que des propriétés. Voilà, il faut les apprendre. Le prochain cours sur les vecteurs sera plus intéressant car beaucoup plus calculatoire. Il y aura des calculs à faire, etc. Donc vous allez voir, ça va être un petit peu mieux. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu et vous a intéressé et également vous a aidé. À bientôt.